Toute révolution, disait Idriss Abékan, passe par trois phases. La phase ridicule, dangereuse et évidente. Et aujourd'hui, il est plus qu'important de pouvoir mettre en application au niveau de l'Afrique subsaharienne et du tropique l'une des phrases du célèbre Picasso qui disait que les grands maîtres copient, les génies volent. Les grands maîtres copient, les génies volent. Dans cette vidéo, il est important de pouvoir partager avec vous le secteur de la production du cacao, café, qui aujourd'hui, lorsqu'on le dit, pourrait connaître des basculements à venir dans les années à venir à cause d'un concurrent loyal qu'on appelle la Chine. Alors, dans cette vidéo, il est important pour nous de pouvoir voir comment est-ce que les producteurs du cacao, café, qui se retrouvent dans les pays de Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, pourront s'adapter pour des prochains mouvements qui puissent être. D'entrée de jeu, je ne suis pas partisan de ceux qui sont pour telle ou telle autre culture, mais je suis plutôt partisan pour toutes les différentes cultures qui vont permettre à ce qu'on puisse avoir une valeur ajoutée. Comme on le dit, généralement en agriculture, l'eau est neutre. L'eau peut être utilisée pour irriguer les sols, l'eau peut être utilisée pour pouvoir drainer et le surplus d'eau peut créer des dommages au niveau du sol, comme un manque d'eau peut créer donc des dommages aussi au niveau du sol. Donc que ce soit la présence de l'eau, elle est neutre. Raison pour laquelle il est important que les agriculteurs puissent donc s'adapter aux changements à pouvoir venir dans les quelques années. Je vais vous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit et comme je le dis, je préférerais dans 5 ans ou 6 ans avoir tort et dans ce cas, je vous demanderai pardon pour les quelques minutes dont vous avez consacré à pouvoir écouter ce dont je suis en train de dire. Parce qu'on dit que pour pouvoir mieux gérer, il est aussi important de pouvoir anticiper sur les différents problèmes à venir. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Pourquoi est-ce que je pense que le secteur cacao, café est une menace pour certains pays? Aujourd'hui, nous savons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur du cacao et aussi suivi par le Ghana. Le Cameroun se situe dans le pays 6e, 7e classé dans la production donc, du cacao qui fait vivre des différentes familles. En 2021, 500 kg de fèves de cacao ont été produites en Chine, plus précisément dans la localité de Hainan, et ces 500 kilos ont été testés ont été achetés au niveau de la Belgique. La ville ou l'île de Hainan est une très petite ville au niveau de la Chine. Et la Chine, en 2021, a fait comprendre qu'elle voulait juste tester le procédé de production. Déjà, lorsqu'on prend la production de cacao par hectare en Côte d'Ivoire et au Cameroun, on se tourne entre 400 et 450 kg de fèves de cacao produites à l'hectare. Or, lors des tests de la Chine, ils ont pu produire 500 kg de production de fèves de cacao qu'ils ont testé le procédé. La deuxième des choses, c'est de savoir que dans les villes telles que la Malaisie, la Thaïlande, ou bien en Amérique latine et aussi en Asie de l'Est, on a une production qui fluctue entre 450 et 600 kilos à l'hectare. Donc, raison pour laquelle le test que la Chine a eu à faire doit nous interpeller par rapport à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? La Chine actuellement a un projet loyal qui est donc la production de cacao. Durant les années à venir, peut-être parce qu'ils ont alloué une bonne superficie, et lorsqu'on regardait la superficie qui est allouée au niveau de la Côte d'Ivoire, on se rendait compte que la superficie donc la Chine va allouer pour la production donc des cacao représente près de 3/4 de la production de la superficie quand alloue la Côte d'Ivoire actuellement pour cette production. Raison pour laquelle il est important de pouvoir donc anticiper cela pour nos différents producteurs qui dépendent exclusivement de sources de revenus telles que le cacao. Donc, lorsque nous prenons donc la production donc, du cacao en Côte d'Ivoire, nous nous rendons compte que le premier est dans la Côte d'Ivoire qui a produit en 2021 près de 2 millions de tonnes de fèves de cacao, suivi de près par le Ghana qui est le deuxième producteur et ces 2 millions représentaient plus de 40% de la production mondiale, suivi du Ghana qui a produit 830 000 tonnes de fèves de cacao. Ensuite, le Cameroun venait avec 295 000 tonnes de production de fèves de cacao sur l'année 2021. Et nous avons aussi le Gabon qui a 3 000 tonnes non négligeables. Maintenant, quels sont donc les problèmes majeurs à venir par rapport à cela? Nous voyons donc qu'en Côte d'Ivoire, cette production de 2 millions de tonnes fait vivre 800 000 chefs d'exploitation, donc soit plus de 1,3 million de petits producteurs de cacao en Côte d'Ivoire. Et cela représente près de 30% de la population qui ont un revenu qui dépendent du cacao.
Au Cameroun, nous avons près de 600 000 petits producteurs qui font vivre près de 6 millions directement et indirectement de personnes par rapport à l'apport que fait ce cacao. Et au Gabon, nous avons 3 000 producteurs qui font vivre indirectement ou indirectement 12 000 personnes de ce cacao. Alors, lorsque nous regardons donc au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous nous rendons compte que sur les 1,3 million de personnes qui dépendent des revenus du cacao, nous avons près de 68,6% des producteurs qui ont un revenu qui est 50%, qui dépend de 50% du revenu du tout du cacao. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que la moitié de leur revenu vient du cacao au niveau de la Côte d'Ivoire et ça représente près de 68,6%. Et au Cameroun, sur les 58,9% de producteurs, nous avons plus de 61,8% qui ont un revenu, pardon, sur les 58,9% de producteurs, nous avons près de 61,8% qui ont un revenu dépendant donc de ce cacao. Alors, qu'est-ce que cela envisage? Il est important pour nous que si dans les années à venir et qu'il y a donc des perturbations liées à une concurrence au niveau de la Chine, il faudrait que nos producteurs puissent être armés. Et cela passerait par quoi? À pouvoir continuer à diversifier les différents secteurs tout en focalisant ou bien en valorisant les différentes ressources que nous avons et en exploitant le potentiel agricole que nous avons dans ces différents pays. Et ici, dans cette vidéo, nous allons montrer quelques perspectives que peuvent utiliser ces différents producteurs afin de ne pas subir le choc à venir dans 3, 4, 5 ans. Parce qu'il faudra le reconnaître, la Chine a déjà mis en compte le compte en marche pour la production du cacao, ce qui ferait probablement un choc dans les années à venir. Comme je l'ai dit, je préfère encore me tromper, mais il est toujours important de pouvoir prévenir. Ok, ici là donc, nous avons donc les différents plans avec lesquels ils peuvent diversifier les différentes cultures. Nous avons par exemple la mise en place des vergers d'avocatier, qui est l'une des alternatives qu'ils peuvent utiliser. Nous avons donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, on peut diversifier ces différents types de vergers en fonction des localités. Nous avons par exemple les variétés telles que Anayen, As, Peterson, Regina, Noël, Taylor, qui sont des variétés qui peuvent être produites à l'est de la Côte d'Ivoire et à l'ouest de la Côte d'Ivoire, autant pour moi, et à l'ouest du Cameroun. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, nous parlons des localités telles que Mam, Touba, Biancouma, Issia et autres, qui sont les différentes zones dont on peut produire dans ces différentes variétés. Et à l'ouest du Cameroun, comme c'est le cas qui se fait, dans la région de l'ouest Cameroun, par exemple, nous avons donc des différents départements, la Ménois, tel que Tchang, nous avons donc la Mifi à Bafoussam, où nous pouvons donc adopter ces différentes cultures. Maintenant, au niveau des autres parties du pays, lorsqu'on parlera, on pourra donc mettre en place des variétés telles que Tonnage, Boat 8, Linda, des variétés telles que Edranol ou encore Choquette, qui sont les différentes variétés donc d'avocatier dont on peut produire dans les différentes autres localités de la Côte d'Ivoire. Et dans cette autre localité, nous parlons des villes telles que Gagnois, Bonkoko, Aboisseau, les zones de la lagune, ou bien encore Boaké, Yamsoko, Lakota, Boaflé, qui sont donc les différentes zones où on peut faire ces différentes productions. Par contre, dans les zones du nord où non pas la production et autres là, sont des zones dont on ne parlera donc pas de cette production. Maintenant, il est aussi important que les producteurs puissent s'adapter à pouvoir développer donc des agrumes dans les différents secteurs que nous avons eu à mettre. Parmi ces agrumes, nous avons donc plusieurs types d'agrumes qui peuvent développer, tels que les clémentines, qui peuvent être cultivées dans les zones de Bontoukou, Aboisseau, Lakota, Divo, Boaflé, Sikensi, Daloa, Man, Yamsoko et de préférence pour la Côte d'Ivoire. Ça sont les zones de prédilection pour la production. Nous avons aussi la mandarine, Tangelo, Pamelo, les monniers orangés qui peuvent aussi être produits dans le sud du Cameroun, tels que Ebolova. Nous avons aussi au niveau de la région du centre, Yaoundé et ses environs, et à l'est du Cameroun, qui sont les zones de prédilection de production de cacao au Cameroun. Et puis, nous avons aussi l'extension de l'arbre fruitier. Parmi aussi cela, nous pouvons aussi faire la production du poivre blanc. Par exemple, au Cameroun, dans la région du littoral, plus précisément à Pédia, on a donc la zone par excellence de production donc, de poivre blanc. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, on a des zones tellement favorables pour cette production du poivre blanc, à savoir Abidjan, Grand Bassam, San Pedro, Agboville, Divo, Dabou, Grand Lao, qui sont les zones par excellence. Et les autres zones aussi peuvent pouvoir le faire. Toutes les différentes zones forestières sont les zones par excellence pour la production des différents types de poivre blanc dans les différentes localités. Autres cultures qui peuvent être produites lors de nos différentes visites dans nos différents séances de travail en Côte d'Ivoire, nous nous sommes rendus compte que le safoutier est l'une des cultures que nous avons ici là, qui n'est pas encore assez répandu au niveau de la Côte d'Ivoire, mais qui a une forte valeur ajoutée parce que son huile peut être produite pour la transformation et aussi pour les différentes consommations à l'extérieur. Donc, le safoutier peut être produit donc dans tout le grand sud de la Côte d'Ivoire, allant de Boaké jusqu'à descendant vers Abidjan.
Et aussi, nous avons aussi la valorisation du haricot commun. Elle aura deux rôles, permettre la restauration du sol et dont les graines aussi peuvent être commercialisées, que ce soit à national ou à l'international pour la consommation, afin de pouvoir diversifier les sources de revenus pour les différents producteurs, tel que cela est fait un peu au niveau du Cameroun. Et nous avons aussi le développement, puisqu'en Côte d'Ivoire, comme je le dis, je n'apprends rien aux différents producteurs. Ils font déjà la production des différents bananiers et plantains, mais je voulais aussi préciser ici là qu'ils peuvent donc aussi intensifier les différents types de variétés parce que au niveau de la production du bananier plantain, c'est aussi une culture à forte valeur ajoutée. Je ne vais pas m'y attarder là-bas parce que sur le Cameroun ou la Côte d'Ivoire, ils ont donc la production du bananier plantain, mais attiré aussi sur sa production. Et puis aussi, il est important aussi de pouvoir, lorsque nous allons dire, de pouvoir intensifier certaines cultures qui ne sont pas beaucoup encore produites ou bien qui ne sont pas largement réparties. On a parlé du haricot commun, on a aussi parlé du macabo ou du taro, qui est une culture beaucoup plus valorisée, et puis avec un certain nombre de préjugés. Et aussi, amener aussi les différents producteurs à pouvoir, notamment en Côte d'Ivoire, à intensifier la production de l'apiculture, la production du miel. Parce que nous nous sommes rendus compte que l'une des plus grandes parties de production du miel viennent du nord, et pourtant tout le Grand Sud dispose de différentes potentiels pour la production. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup plus de préjugés, il y a beaucoup plus de choses dont on pense qui n'est pas le cas au niveau de la Côte d'Ivoire, et on pense que les zones de production ou de prédilection de production d'apiculture n'est qu'au niveau du nord de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas vrai. Elles peuvent être ici intensifiées. La même chose est aussi faite au niveau du Cameroun. On peut intensifier dans la production de l'apiculture au niveau de l'est du Cameroun, au niveau du sud du Cameroun, tout comme au niveau aussi intensifier cela au niveau de la région du centre, enlever un certain nombre de préjugés qui permettra de pouvoir apporter un certain nombre de revenus aux différents producteurs. Donc voilà pour ce qui est donc de comment est-ce que les producteurs de cacao, café dans les pays Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon pourront faire face à la production donc au choc à venir de la culture du cacao, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire représente ce qu'on appelle la fierté de l'Afrique, mais il serait toujours important de pouvoir amener les différents producteurs à tout changement qui peut venir ou bien compétition, qui peuvent être loyales bien sûr, qui peuvent venir dans ce secteur afin qu'ils puissent tirer leur épingle du jeu. Merci, à la prochaine fois pour une prochaine vidéo.